Et là, on découvre les supporters de l'équipe de Bourg-Perona. Qui ne sont pas les Marseillais, oui. Non, qui ne sont pas les Marseillais, mais qui sont venus en nombre pour soutenir leur équipe. Alors que là, nous découvrons l'équipe, les remplaçants messins qui vont venir s'installer sur le banc de touche. On va en profiter, puisqu'il reste quelques minutes avant le coup d'envoi de ce 8e de finale, pour découvrir les compositions d'équipe, en commençant par l'équipe de Bourg-Perona, entraînée par Pierre Moron, avec Kofi dans les cages, 4 défenseurs, Mainfroid, Suter, Benjamin, Poulet et Curcy, le capitaine, qui avait marqué le but de la qualification au tour précédent face à Montpellier. Un milieu de terrain à 4. Et puis devant les deux flèches qui ont déjà marqué 20 buts à eux deux dans le championnat de France amateur, Béraud et Collet. Une équipe que tous les spectateurs bressans venus ici à Lyon sont un petit peu pressés de découvrir. La composition messine. Là, quand on voit cette composition, vraiment, on se dit que les Messins prennent le match très au sérieux, car c'est l'équipe type. Ah oui, Joël Muller n'a pas fait d'impasse, il n'a pas mis Robert Pires au repos, il a remis Song qui revient de la Coupe d'Afrique. Tout le monde est là, toute l'équipe est au complet dans son organisation. Ça veut dire, c'est clair, le match est pris au sérieux. Joël Muller ne fait pas l'impasse sur ce match-là. Il veut pas, comme il nous le disait avant le match, il veut surtout pas que toute la semaine entendre sur quelques radios, sur les journaux, qu'il y a eu un exploit, etc. Bourg contre Metz. Il ne veut surtout pas entendre ça, donc il est parti très très sérieux. Oui, une équipe de Metz dans sa configuration optimale et le public bressan qui est venu en nombre. Il y a quand même 34 quarts de supporters qui ont fait le déplacement de Lyon. C'est une ville qui s'est déplacée, une ville toute entière. La route de Bourg à Lyon était complètement bouchée depuis 4 h de l'après-midi. Regardez, ils ont la coupe, ils ont déjà préparé le trophée. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Un stade de la Coupe du Monde là, qui accueille ce soir ce 8e de finale. Stade de Gerland qui est quasiment maintenant vraiment en configuration Coupe du Monde. Oui, complètement, même avec le service d'ordre tout autour. Très très serré, on s'en est aperçu. Ah, ça ne sera pas facile de rentrer dans ce stade. Sans billets, c'est pas la peine. Prévoyez, achetez vos billets à l'avance. Et la tribune qui est à notre droite, qui n'est pas encore ouverte au public, mais qui devrait l'être dans les semaines, sinon les jours qui viennent, car le stade de Lyon maintenant est... C'est vrai que c'est ce qu'on réclamait à Lyon depuis des années. On pensait toujours qu'on n'y arriverait jamais. Le site était monument historique, on ne pouvait pas refaire les virages. C'était là où il y avait le problème. Maintenant, avec ces 2 virages très rapprochés, très hauts, c'est vraiment un vrai stade de football où on a envie de venir, on a envie qu'il y ait du monde dans ce stade. Donc pour ça, il faut que le club de l'Olympique Lyonnais soit performant, aille le plus haut possible pour faire des grands matchs de Coupe d'Europe, en plus après la Coupe du Monde. Alors Raymond, le fait de jouer ici au stade Gerland de Lyon, un très très grand terrain, un très beau terrain, mais très très grand, plus grand que celui sur lequel les joueurs de Bourg avaient... Justement, je rectifie, c'est parce que j'ai posé les questions. Il y a simplement 1 mètre d'écart dans la longueur et 1 mètre dans la largeur d'écart. Alors on verra si les Bressans prennent des buts avec des centres dans le dernier mètre, avec des débordements le long de la ligne. On dira c'est le mètre qui leur manquait. Mais il n'y a pas beaucoup d'écart, c'est vrai. En tout cas, quand on voit les supporters de Bourg, on s'aperçoit qu'ils sont venus ici de toute façon pour faire la fête. Et l'entraîneur Pierre Moron, qu'on a pu rencontrer il y a quelques minutes, disait nous, on vient là tout à fait heureux d'être ici. On sait que c'est déjà tellement formidable d'arriver en 8e de finale de la Coupe de France. Et puis qui sait si on parvient à ouvrir le score. Non mais lui, la fête, il a commencé à la faire déjà avant. C'est une fête perpétuelle. C'est ce qu'il dit tous les jours quand il arrive à l'entraînement et qu'ils font leur match en ce moment. L'ambiance qui règne dans ce club-là fait que c'est vrai que c'est la fête. Ils ne se prennent pas au sérieux. Allez, voilà les joueurs de Bourg dans le tunnel qui mène à la pelouse du stade Gerland. Avec Suter, là qu'on voit en gros plan, qui ça doit faire quand même quelque chose. Ces anciens joueurs de l'Olympique Lyonnais qui faisaient des matchs ici avec le National 2, quelques-uns ont dû faire des matchs amicaux aussi avec les pros. C'est vrai que revenir là pour jouer contre l'Olympique Lyonnais dans ce contexte, ça doit faire quelque chose. Et le président messin, Carlo Molinari. Et qu'ils sont concentrés les Messins, ils viennent pas là pour une partie de plaisir, ils viennent là pour se qualifier pour les quarts de finale. Et c'est bien qu'ils soient très concentrés, très sérieux. C'est une marque de respect vis-à-vis de Bourg.
Ah, ils savent qu'ils vont jouer qu'ils vont vivre en tout cas une grande soirée, quel que soit le résultat. Les joueurs bressans. Oui, mais ils ne se sont pas mis de pression particulière. C'est vrai, ils savent qu'ils rencontrent une équipe qui leur est supérieure, qui est en tête du championnat de France. Ils savent très bien qu'ils vont pas... C'est un exploit, donc à la limite, ils n'ont rien à perdre. Dans ces matchs-là, on joue peut-être plus des contre-actes. Je pense que c'est plus le contexte devant leur public, devant l'ambiance dans le stade de Gerland, qui peut leur poser un problème, plus que de se dire qu'ils vont rencontrer Metz dans un match de Coupe de France. C'est le contexte qui est le plus stressant. Et Robert Pires, qui va avoir avec ses coéquipiers du FC Metz un programme chargé avec, dès la semaine prochaine, un match référence au stade Saint-Symphorien contre l'Olympique de Marseille. Olivier Pron sur le bord du terrain, peut-être avec un premier commentaire juste avant le début du match. Oui, oui, en compagnie de David Poulet. David, il y a une chaude ambiance, on aurait presque envie de dire l'ambiance pour l'exploit peut-être. Extraordinaire l'ambiance, surtout que nous on vit ça pour peut-être une fois dans notre vie, c'est à savourer, c'est la grande fête, il y a tout le département de l'Ain qui est là, la ville de Bourg-Péronat, Bourg-en-Bresse et Péronat, et pour nous c'est un moment extraordinaire. Ce soir on va tout donner, on gagne ou on perd, nous c'est la fête. C'est la fête, j'ai entendu tout à l'heure Raymond Domenech et votre entraîneur qui disait il y a une ambiance formidable dans cette équipe, ça marche bien en championnat cette semaine, on a senti que tout le monde prenait du plaisir, vous l'avez ressenti aussi. Formidable, ambiance formidable, là, on est une bande de copains, nous on s'amuse, on n'a pas de pression. Merci David. Voilà, pas de pression pour les joueurs bressans et ils ont raison d'aborder le match dans ces conditions. Ils ont raison car ils vont sans doute vivre la plus belle soirée de leur histoire en Coupe de France. Oh, vous savez qu'ils ont failli en vivre une il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 5 ans. Ils ont joué contre Nantes, je crois que c'était en 32e de finale. Et ils menaient à 10 minutes de la fin 2-1. Les Nantais s'en souvenaient encore quelques temps après. Ils sont passés près de la catastrophe. Et c'était déjà une première idée de la Coupe de France et des exploits. L'arbitre de la rencontre sera monsieur Gilles Vessière. Et on découvre là l'entraîneur Pierre Moron, tout le banc de touche de l'équipe de Bourg-Péronat avec les remplaçants Gomez, Miro, Fanny, Bouillou et Breuil qui est le gardien remplaçant. Et René, notre aveugle qui a choisi son camp, il est à Bourg. Avec le toast là entre le capitaine de Bourg, Curcy, et Castendush, le capitaine du FC Metz. Et le banc messin avec les 5 remplaçants, le président Carlo Molinari, l'entraîneur Joël Muller et puis les remplaçants Ceresdoum, Sa, Roman, Jager et Biancarelli qui est le gardien remplaçant. Monsieur Vessière qui va donc donner dans quelques secondes le coup d'envoi de cette partie. Et vous voyez le geste de Pierre Moron, partagé entre le fol espoir et la grande crainte. Oui, il sourit, mais c'est vrai que ça doit faire quelque chose. Et regardez l'image des joueurs de Bourg. Ils se sont réunis en cercle et ils se sont dit allez, on donne tout ce qu'on a ce soir. Et sait-on jamais. Et les Messins pour l'engagement. Vladan Lukic et Bruno Rodriguez. Dans quelques secondes, la grande soirée de Bourg-Péronat va commencer. Voilà, c'est parti. Avec un premier ballon pour Pascal Pierre. Mérieux. Tout de suite les Messins, la couverture de balle pour Suter qui laisse courir ce ballon en sortie de but. Pascal Pierre. On joue la défense en ligne, attention, il n'y a pas de hors-jeu. La sortie de Kofi, c'est bien fait, il a lâché la balle mais il n'était pas dans la surface de réparation. Et donc le jeu peut se poursuivre rapidement. Ballon récupéré par Robert Pires dans les pieds de Collet. Pièce en retrait vers Castendush. Ouais, ce qui n'est pas tout à fait évident, on ne sait pas si c'est l'attaquant qui recule ou Mérieux qui le pousse. Et ça repart pour Bourg avec ce centre, la tête, c'est bien fait. Et l'arrêt de Lionel Letizy sur ce coup de tête de Boris Béraud. Ah, les Bressans, le round d'observation, c'est pas leur truc. Hein. Non, c'est pas leur truc, mais et c'est là pour les pros où on se pose des questions.
On se dit, qu'est-ce qui nous arrive là tout d'un coup? Ils arrivent à jouer, ils arrivent à nous presser, ils tirent au but. Attention, on essaye de se reprendre, on se dit que finalement, on disait que ça allait être dur. Regardez le coup de tête. Non, mais ça prouve, il y a déjà eu un centre, voilà, c'est position de hors-jeu. Avec Danny Beaufin. Deuxième poteau et sans problème pour Guillaume Kofi. C'est les ballons dont rêvent en permanence les gardiens de but. Bien haut, on a le temps de les voir arriver. Oui, puis ça lui permet en plus au gardien Bressan de bien se mettre dans la partie tout de suite. Ballon qui sans doute donne confiance aussi. Durati en retrait. Haredi, il a un petit peu de champ, Haredi. Sur le côté gauche, là il a son capitaine, il frappe. Sans complexe. Oh, c'est bien fait là. La fin de corps, attention, il y a danger avec Rodriguez dans la surface. Ouais, juste à côté. De loin, l'occasion la plus dangereuse. Hein, Raymond, l'occasion la plus dangereuse, c'est vrai que c'était bien parti et Beaufin a fait une super fin de course en fait en laissant passer le ballon. Après, Lukic a bien servi il a et, tout le et temps la frappe du pied gauche. Il a tout le temps de frapper, mais là... Un peu dévissé. C'est le contrôle qui est fait un petit peu en retrait. S'il peut se faire le contrôle en se l'amenant plus en avant, là il est obligé de s'arrêter. On a vu la piétiner, ce qui fait qu'il lui manque après un pas d'élan pour pouvoir bien frapper et croiser sa frappe. Ça repart pour l'équipe épuisée. Allez, le capitaine, David Curcy. Côté gauche, le centre. Et personne à la tombée du ballon. Sur le contre avec Pires. Il y avait hors-jeu. Ouais, il y avait hors-jeu. Robert Pires qui met la balle au fond du but, mais il était... C'est pas lui qui était hors-jeu. Ouais. C'est la position de Lukic, je pense, qui est signalée hors-jeu. Ça se joue à pas grand-chose encore. Ça vient limite. Hein. Ça fait déjà 2-3 fois où c'est juste. Il faut que les Bressans se méfient à ce niveau-là. Surtout quand il y a l'espace au milieu pour prendre de la vitesse. Jouer ce hors-jeu, c'est dangereux. Bien fait pour Mainfroid. Dans la surface, il cherchait Didier Collet. Mais un ballon un petit peu trop long de la part de l'arrière droit. Eldo Mainfroid. Oui, alors que Collet avait fait le bon appel, une course dans l'espace. C'est vrai qu'il faut doser ces ballons-là, mais c'est pas facile. Les Messins à la relance avec Pierre. Et pour l'instant, les Messins ne trouvent toujours pas la clé. Et apparemment, ils n'ont pas tout à fait assimilé la défense en ligne des Bressans. Ah, c'est le problème de cette défense qui est une défense qui joue vraiment le hors-jeu. Et s'ils ne sont pas au pressing sur le porteur du ballon, j'ai bien peur qu'une fois ou deux ça passe et que ça soit mortel. En tous les cas, pour l'instant, c'est toujours 0-0 entre Bourg-Péronat, deuxième du groupe B du championnat de France amateur, et le FC Metz, qui évolue exactement 3 divisions au-dessus, puisque les Messins sont eux aussi deuxième, mais du championnat de France de première division. Le kick. Il est où, Chic? Bien fait la récupération avec Suter. Durati en profondeur. Dans la surface, il n'y a pas de hors-jeu. La frappe contrée de Collet. Et la touche. Ah, il m'avait semblé que... Ah non, elle a été déviée, je pense. C'est lui qui a frappé, il l'a retouché après. Mais ça ne change pas grand-chose sur ces touches-là. Qu'on les ait pour soi ou contre soi, si l'adversaire vient bien presser, on a un de moins sur le terrain, coincé sur un côté. En règle générale, on perd le ballon. Voilà. Eh bien, les Bressans récupérés, bah dites-donc. Sans complexe, hein, Boris Perrault. Sans complexe. Entre eux, en face. Attention à ce ballon-là, il n'y a pas de hors-jeu. Et là, il n'y a pas d'hors-jeu. Perdu par Andrier, le kick tout seul. Ouais, le super barré, c'est super. De la part de Kofi, c'est pas terminé. Si, c'est terminé. Contre-attaque. Ça repart très vite. Haredi côté gauche. Pas beaucoup de solutions pour lui. Et le relais avec Béraud qui peut centrer.
Dégagement Castendush. Et le pressing toujours. Et les Messins qui n'arrivent pas à se dégager. La récupération Curcy. Cherchait Collet, mais le ballon est trop long. De très nettes différences de niveau parce que pour l'instant les joueurs de Bourg font parfaitement. Les deux plus belles occasions sont quand même du côté Messi. Rodriguez et Lukic. Là c'est le gardien de but qui l'a sorti. La première Rodriguez qu'il a émise à côté. Mais c'est vrai que dans le jeu, dans la construction, grâce à beaucoup d'enthousiasme, de volonté, les Bressans arrivent à faire jeu égal. Ballon pour Haredi. On fait tourner la balle avec Suter. Andrieux. Ballon récupéré par Sylvain Castendush. La montée de Pires, attention Robert Pires. Chercher Lukic et attention le ballon qui est redonné très vite, mais là sans problème pour Benjamin Kofi. Enfin, Haredi qui a récupéré, c'est bien joué. Ils sont à 2 contre 4 avec ce ballon pour Béraud. Béraud dans la surface, attention il est coincé par Rigobert Song. Et Pierre qui va se faire reprendre par l'arbitre. C'est vrai qu'il était allé un peu loin dans son tacle. On voit c'est Song qui, dans ces situations-là, c'est là où on peut marquer contre son camp. Parce que c'est pas lui qui voulait dégager, c'est l'attaquant qui lui met dans les pieds. Il n'a pas choisi de frapper là. Et écoutez l'ambiance sur ce corner Bressan. Avec David Durati qui va frapper ce corner. Ouais, il est bien frappé. Deuxième poteau, il était direct. Hein. Il était direct ce corner. Forcément, c'est pas le soir pour faire des fautes sur les Bressans dans ce stade de Gerland. C'est vrai que c'est pas le meilleur endroit. Haredi qui est en train de se faire soigner mais qui va reprendre sa place très rapidement. Attention, c'est bien fait. Oh là là, il l'avait mis directement. Ah, il a un culot. Ce Boris Béraud. Bon, les Tizi étaient sur la trajectoire, mais c'est vrai qu'il fallait le tenter. Comme il y avait beaucoup de joueurs récents qui arrivaient lancer. Et c'est bien fait le compte. Encore une fois, le ballon. Corner. Et un nouveau corner pour l'équipe de Bourg-Perona. Ah, c'est le délire dans les tribunes, c'est vrai, tout le monde y croit. Allez, le nouveau corner. Premier poton et Song qui concède une nouvelle fois. Corner en faveur de Bourg. Allez, c'est reparti, premier poteau. Oh, et but! Ah, l'ouverture du score! Exceptionnel! L'ouverture du score pour Bourg-Perona! Exceptionnel! Le corner qui est direct! Oh, sur un monumental raté de Song. Quel coup de génie encore une fois de la part des Bressans. Et ben voilà, le délire, on l'a, il y est. On espère que ça va durer pour le spectacle le plus longtemps possible. On le revoit. On va voir ces Song qui passent à travers. Il nous a fait on ne sait pas quoi. Et il me semble que c'est Haredi qui a... Je crois qu'il vient, elle rentre même directement. Hein. C'est Haredi ou Durati en tous les cas. Mais ça fait 1-0 pour les Bressans. Et alors là, je ne vous dis pas la sensation à Gerland. Et ils repartent encore une fois les Bressans. Deuxième poteau à l'entrée de la surface de réparation. Et les Messins qui repartent, mais il y avait encore une fois hors-jeu. C'est limite chaque fois, mais pour le moment ça paye. Ça marche.
Eh bien dites-moi, 1-0 pour Bourg-Perona. Qui l'eût cru? À qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Mais c'est loin d'être volé, hein. C'est loin d'être volé, car ils ont... dire que ça soit volé, ils ont poussé, ils ont essayé, ils n'ont pas eu peur, ils ont essayé de jouer, ils ne sont pas restés dans leur camp. C'est ce que disait leur entraîneur. Moron, il dit si on a peur, si on joue pas, on va essayer d'en prendre un, on va rester dans notre camp. On va marquer, on va courir après quelqu'un pendant 1h30, on va pas se faire plaisir. Autant essayer de se faire plaisir, on peut perdre, mais au moins on aura fait quelque chose. Et il n'a pas tort. En tous les cas, pour l'instant, ils font mieux que résister aux Messins. Les Bressans, ils mènent 1-0. Depuis ce corner direct de la 30e minute, ça repart avec Collet qui frappe. Et écoutez-moi cette ambiance. Ah, ça combine parfaitement bien côté Bourg. Encore une fois, le ballon qui va être récupéré, peut-être non. Castendush. Jean-Philippe, oui, je suis en compagnie de Pierre Moron, entraîneur de Bourg-Perona. Pierre, ça se passe plutôt bien pour le moment dans cette ambiance de feu. Qu'est-ce que vous pensez de vos petits gars? Non, on est bien en place là, pour l'instant. On va essayer d'éviter l'erreur individuelle parce qu'en face, ils sont bien organisés. Et pour l'instant, l'objectif est atteint. On a contenu cette équipe de Metz sur les 25-30 premières minutes. Et en plus, on a eu la chance de marquer un but. Ma foi, c'est ce qu'on rêvait. Un public pour nous, un beau stade. Et on essaye de faire du jeu. Pour nous, c'est beau, c'est bien. Merci Pierre. C'est tout à fait ça. Ils essayent de faire du jeu, ils réussissent pour le moment. Et on a revu l'action sur le corner. C'est vraiment Song qui fait un raté invincible. En tous les cas, ça fait 1-0 pour Bourg-Perona. Alors qu'il reste... Et je pense que Joël Muller va sortir Loukik. Lou Rodriguez, il est allé faire... il a envoyé ça à s'échauffer. Ouais, c'est ça. Oui. Bah, pour l'instant, c'est un raté qui permet à l'équipe qui évolue dans le championnat de France amateur d'espérer se qualifier. Attention, il n'est pas hors jeu. Robert Pires, peut-être pour l'égalisation. Oh, superbe! Encore une fois, ce que vient de faire Kofi. Pires qui est bousculé dans la surface. La récupération Bourg. Et la contre-attaque. Ballon récupéré par Béraud. Kofi a fait un arrêt exceptionnel. Il est superbe ce soir. Il n'a rien raté. Rien. Ce qu'il vient de faire sur Robert, pareil, c'était un petit peu la même action avec Loukik dans un face-à-face qu'il a encore gagné. Regardez. Ouais. On le voit, il n'est pas encore tombé, il a pu faire les deux pas pour se déplacer sur le côté et s'allonger une deuxième fois. Il est tout à fait exceptionnel, Guillaume Kofi, ce soir. Et c'est le coq Bressan là, qui est arrivé sur la pelouse. Petit poulet de Bresse, hein, comme on dit. Un vrai poulet. Ah, peut-être le symbole d'une victoire qui, si elle se confirme, sera alors là tout à fait historique. Hein, parce que là, si le deuxième du championnat de France amateur groupe B sort le deuxième du championnat de France de première division... Bon, on n'en est pas encore là, mais c'est vrai qu'on est bientôt à la mi-temps et c'est déjà l'exploit. C'est déjà un coup de tonnerre de toute façon. Ouais. De toute façon, c'est déjà un exploit ce qu'ils ont fait. Et là, c'est un coup franc en faveur des Messins. Mérieux. C'est la mi-temps. Eh bien, dites-moi, 1-0 et la formidable ovation des 25 000 supporters bressans qui ont fait le déplacement. Ah, ils peuvent. On est en train de vivre une soirée assez exceptionnelle. Ouais. Et on voit la tête de Rigobert Song qui lui est en train de vivre un cauchemar. En tout cas, c'est vraiment le scénario idéal pour que le suspense soit garanti pour la suite. Pour qu'il y ait du spectacle, pour qu'il y ait le suspense, pour qu'il y ait la Coupe de France. C'est exactement ça, la Coupe de France. C'est ces surprises qui ne sont pratiquement plus des surprises. On sait que ça peut arriver chaque fois. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Oui, les Bressans qui rentrent vite maintenant au vestiaire. Ils ne veulent pas perdre leur concentration. Ils savent qu'ils sont en train de faire l'exploit. Et donc, bah oui, hein, le FC Bourg-Perona vous met le feu. Ils ont mis le feu, ils ont vraiment mis le feu pendant cette mi-temps.
parce qu'on ne peut pas dire que ça soit usurpé. C'est vrai qu'il y a eu 3 situations gagnées par Kofir en 1 contre 1, mais dans le jeu, dans la construction, dans l'envie, dans l'animation, ils ont montré des trucs que bien des équipes professionnelles aimeraient pouvoir faire contre Metz. Ils les ont piégés, ils ont réussi à les bloquer au milieu de terrain. C'est du grand art. Sur cette mi-temps-là, c'est bien. C'est toujours à la limite parce qu'il y a ces possibilités de prendre des buts sur des hors-jeux limités. Mais c'était fabuleux. Comment vous sentez, Raymond, cette deuxième mi-temps? Si vous étiez entraîneur de Bourg ce soir, vous diriez quoi à vos joueurs maintenant après cette première mi-temps de feu? C'est pas facile parce que si on leur dit qu'ils ont déjà fait l'essentiel, on perd peut-être la deuxième mi-temps. Leur dire qu'il faut s'accrocher, ils le savent. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est applaudir, c'est fabuleux et on continue.